Alors, mon mari est à Abidjan pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que je suis jalouse? Non. Absolument pas. Bon, j'avoue, un petit peu. Je suis un peu jalouse, j'avoue. Mais bon, alors, revenons-en à nos moutons. La vidéo d'aujourd'hui est particulière parce que, tout d'abord, déjà, elle se déroule pas à Cotonou, elle se déroule à Abidjan. Ensuite, ce ne sera pas moi qui fera la vidéo, ça sera Mr. Bachaili qui sera avec un joueur de la CAN, de l'équipe du Cap-Vert. Et donc l'interviewé du jour sera Willy Semedo, le numéro 17. Alors attendez. Elle représente Cabo Verde. Alors, donc ça sera Willy Semedo, le numéro 17 de l'équipe du Cap-Vert, et qui représente fièrement sa nation, son peuple, et qui défend corps et âme son pays pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2024, qui se déroule à Abidjan. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphanie Bachaili, et mon objectif sur cette chaîne, c'est de faire de votre retour en Afrique un succès. La particularité de cette vidéo, c'est que j'ai vraiment aimé l'interview parce que les conseils prodigués donc, sur cette vidéo à travers l'expérience de Willy sont tout à fait calcables sur un retour en Afrique ou sur quelconque expérience de vie. Okay. Ce que je retiens, c'est la persévérance pour justement trouver ce chemin de réussite. Vous verrez aussi par rapport à ces conseils que le rattachement qui est lié à son pays, donc par rapport à sa propre expérience, est un choix. Vous verrez que le rattachement à son peuple se fait seulement si cela vient du cœur, vient des tripes, si c'est une réelle envie de sa part et que cette envie ne vienne pas d'autrui. Okay, que ce soit des parents ou quoi que ce soit. Et donc cela, vraiment, comme je vous disais, je trouve que c'est vraiment calcable à votre futur retour en Afrique pour ceux qui le souhaitent. Si cela ne vient pas de votre cœur, je pense que ça ne sert à rien de vouloir tenter l'expérience pour justement faire plaisir par exemple aux parents ou quoi que ce soit. Il faut que ça vienne du cœur, des tripes. C'est ce que j'ai retenu de la vidéo. D'ailleurs, où sont les Cap-Verdiens là? On n'a pas entendu beaucoup de Cap-Verdiens ici sur la chaîne. Alors, le match est demain. Pour le Cap-Vert, donc vraiment on envoie plein d'ondes positives à l'équipe du Cap-Vert qui pour le moment se débrouille très très bien. Franchement, on est très fiers de vous. Bravo à vous et bon match. Pour avoir été au Cap-Vert, côtoyer des Cap-Verdiens à travers les proches de mon mari, je peux vous dire que c'est un très beau peuple, une belle nation, avec de belles valeurs, une culture de fou comme je disais, des sons de fou que j'aime trop écouter, enfin voilà, bon. On va pas s'égarer, mais voilà, donc écoutez cette interview, elle est riche en conseils, elle dure une quinzaine de minutes, même pas, mais vraiment les conseils, l'expérience de Willy qui est vraiment atypique, vous verrez que voilà, ça peut se calquer sur votre parcours à vous. Il n'y a pas un chemin pour le succès. Bon visionnage, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Donc là aujourd'hui, encore une vidéo exceptionnelle depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. Je sais que nous ne sommes pas au Bénin, mais j'étais obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que je suis avec une personne que vous devez sûrement connaître, qui fait partie d'une équipe très redoutable pendant cette CAN, qui est l'équipe du Cap-Vert, mais qui a un parcours vraiment très atypique et qui peut être inspirant pour toutes les personnes souhaitant, on va dire, réaliser leurs rêves. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de vous présenter Monsieur Semedo Willy. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça se passe? Ça va très bien et toi? Ouais, très bien, très bien. Du coup, Willy, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait aujourd'hui pour te retrouver ici? Explique-nous un peu ton parcours. Dis-nous par où tu as commencé déjà premièrement. Premièrement, j'ai commencé le football en région parisienne, plus particulièrement dans ma ville d'origine qui est Arcueil. Ensuite, j'ai évolué à Montrouge. Ensuite, après ça, à l'âge de 18 ans, j'ai pris mes valises et je me suis envolé pour Chypre, où j'ai passé trois années. Ensuite, après Chypre, je suis parti en Belgique. J'ai fait une saison en Belgique. Après la Belgique, je suis parti en Roumanie. Après la Roumanie, je suis revenu en France. Ensuite, après la France, je suis reparti à Chypre. Après Chypre, je suis parti en Arabie Saoudite. Et là, je suis encore revenu à Chypre.
Et voilà, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique, avec beaucoup de destinations différentes, mais voilà. Au final, Après, Willy, donc du coup, tu nous as dit un début à Arcueil. Confirme-moi ou dis-nous, si jamais je me trompe, tu n'as jamais eu de parcours entre guillemets professionnel, c'est-à-dire tu n'as jamais eu de centre de formation? non, moi je suis toujours passé par la case amateur. J'ai jamais été en section professionnelle étant jeune, c'est-à-dire en centre de formation ou sport-études. Voilà, j'ai évolué en région parisienne, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin petit à petit. Et après, voilà, j'ai réussi à atteindre le niveau professionnel mais, en allant à l'étranger particulièrement. Et là, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que le foot n'est réservé qu'à une certaine élite. Et pouvoir jouer, on va dire, comme tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire en équipe nationale, n'est réservé encore plus qu'à une autre élite, c'est-à-dire à l'élite de l'élite. Mais toi, aujourd'hui, tu peux nous prouver le contraire, c'est-à-dire que tu as commencé à Arcueil, tu t'es fait les dents, tu n'as pas lâché, j'imagine. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. C'est ça. Mais le travail a fait qu'aujourd'hui, comme on dit, le travail paye. Et donc du coup, j'aurais aimé savoir, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils ou parce que là, si tu veux, je t'explique, hein, c'est une chaîne qui appartient à Baïchaïli, qui n'est autre que ma femme, et elle a décidé de promouvoir, on va dire, c'est le Bénin, mais l'Afrique en général. Et donc du coup, là aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, malgré la pluie, hein, on est quand même à Abidjan, on est quand même en Côte d'Ivoire, mais on aimerait bien pouvoir expliquer à toutes les personnes issues de la diaspora que pouvoir rejoindre une sélection, c'est quelque chose qui est faisable. Oui, non, je suis d'accord. C'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai pas eu un parcours, on va dire, dans les normes par rapport au football, c'est-à-dire la case centre de formation, après signer un contrat stagiaire pro, passer professionnel, etc. Moi, ça a été beaucoup. Je suis passé par de l'amateurisme au professionnel. Mais c'est sûr que ouais, non, ça n'a pas été difficile. Mais après, voilà, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi. Ça n'a pas été facile de quitter ma famille étant jeune. Sachant que partir à l'inconnu, à l'étranger, sans parler la langue, tout seul, sachant que j'avais toujours été avec ma famille, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais voilà, après, comme je dis, le conseil que je peux donner, c'est toujours croire en ses rêves, jamais rien lâcher, travailler et laisser le temps, être patient. Être patient, c'est important d'être patient parce que sans la patience, si on essaie de brûler les étapes, on finira par se casser les dents. Mais en tout cas, voilà, faut être patient. Il faut travailler dur, être sérieux et voilà, se donner les moyens tout simplement. Après, c'est comme tout, hein, c'est comme au milieu du travail, comme tout, je pense. Mais en tout cas, voilà, moi, ça a été beaucoup de temps, ça a été sur ça. Et aussi, bien évidemment, il faut aussi avoir un peu de chance. Parce que voilà, dans ce genre de milieu, il faut aussi avoir de la chance, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et on va dire qu'aujourd'hui, ça a été la chance que j'ai eue. Ah, ok, ça veut dire que là, si je comprends bien, ce qu'il faut, c'est travailler. Quand tu nous dis travail, est-ce que déjà, premièrement, tu as eu beaucoup plus de travail à faire par rapport à une personne qui, on va dire, avait suivi le cursus classique, c'est-à-dire centre de formation et compagnie? Non, je dirais pas ça. Au contraire, je pense qu'eux, ils ont travaillé plus que moi, dans le sens parce que eux, depuis le plus jeune âge, ils sont amenés à s'entraîner tous les jours. Chaque jour, peut-être 1 ou 2 fois par jour. Moi, c'était à l'époque, c'était peut-être 2 fois ou 3 fois par semaine maximum. Mais en termes de travail, non, après, ça a été peut-être la détermination. Et en fait, savoir que je devais peut-être faire plus pour atteindre certains objectifs. Et ça m'a permis peut-être d'être plus concentré, d'être plus sérieux à certains moments, sur certains aspects. Et puis voilà. Après, moi aussi, j'ai eu peut-être cette marge de progression, c'est-à-dire que je devais sûrement avoir un bon niveau étant jeune, peut-être pas assez pour aller en centre de formation. Mais j'avais encore peut-être une plus grosse marge de progression que certains qui étaient en centre de formation, qui avaient peut-être déjà atteint leurs limites et qui n'ont peut-être pas su passer ce cap. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui passent par des centres de formation, mais qui n'arrivent pas à passer le cap du monde professionnel. Parce qu'entre le monde des mineurs et le monde d'adultes, en termes de tout ce qui est physique, etc., c'est pas la même chose, c'est pas la même intensité. Et il y en a qui n'arrivent pas à passer ce cap. Il y a plein d'exemples
aujourd'hui de joueurs qui étaient des cracks entre guillemets étant jeunes, mais qui n'ont pas réussi à progresser ou à passer ce cap-là en professionnel. Tu vois. Donc en fait, ça veut tout et rien dire, mais je pense que la clé de tout ça, c'est surtout travailler, écouter, et voilà, en fait, mettre toutes les chances de côté, mais bien sûr, ça ne garantit pas à 100% que tu finiras professionnel ou quoi, mais voilà, essayer de mettre le maximum de chances de son côté pour y arriver. Et maintenant, une question au niveau de la sélection. Est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi? Bien sûr, représenter son pays, c'est le rêve de chacun. Dans le football, je pense que c'est la plus belle chose qui puisse arriver en tant que joueur de foot, c'est représenter son pays. En fait, c'est au-delà de tout, c'est au-delà du club, c'est au-delà de plein de choses. Là, tu représentes tout un pays, donc tu as des obligations, des engagements. Voilà, tu sais que là, c'est important. Aujourd'hui, le Cap-Vert, voilà, c'est une petite nation, une petite île qui était il y a quelques années pas vraiment connue du football. Aujourd'hui, voilà, on est une nation qui est reconnue en Afrique par les bonnes prestations qu'on a fait. Et en fait, ça passe par là. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les obligations et les engagements, etc., ce ne sont pas les mêmes qu'avec en club. Donc c'est forcément quelque chose de différent, mais vraiment c'est une fierté de représenter mon pays. Et du coup, question pour les personnes, on va dire, issues de la diaspora béninoise vivant en France. Est-ce que tu leur conseillerais d'essayer aussi l'aventure au niveau national pour représenter le maillot? Oh, bien sûr, c'est important. Mais après, je pense que chacun a ses envies. Après ce genre de choses, je pense que ça peut être aussi personnel. En fait, c'est en fonction de la tâche aussi que tu as avec le pays. Après, ça dépend. Il y en a qui veulent pas représenter le pays d'origine de leurs parents parce qu'ils n'ont jamais été ou parce qu'ils n'ont pas d'attache particulière. Voilà. Moi, ça a été différent. Moi, depuis tout petit, j'ai baigné. Voilà, j'ai beaucoup été au Cap-Vert. Mes parents à la maison parlent que cap-verdien. Voilà, j'ai toujours été rattaché à mon pays. Donc moi, ça a été quelque chose de normal et logique de représenter mon pays. Mais après, voilà, si je peux vous conseiller, voilà, c'est des sensations et c'est des moments entre guillemets inoubliables et ça sera sûrement les moments les plus marquants de ma carrière. À la fin de ma carrière, quand je ferai un bilan, je pense que les meilleurs moments que je garderai, ce serait forcément les moments que j'ai gardés en équipe nationale. Et là, tu penses que vous pouvez aller jusqu'où? Écoute, on va essayer d'aller le plus loin possible, on va essayer d'écrire l'histoire. Aujourd'hui, le Cap-Vert a été dans l'histoire, on n'a jamais passé les quarts de finale. Voilà, ça a été le plus beau, ça a été le plus loin possible, le plus loin où est-ce qu'ils ont été, c'était en quart de finale. Là, on va essayer d'aller le plus loin possible. Ça ne va pas être facile, mais voilà, on est là pour écrire l'histoire, écrire notre histoire et voilà, amener le pays le plus loin possible. Après, en tous les cas, quelque chose que j'ai aimé, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu as parlé de manière, on va dire, franche. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va vouloir aspirer à devoir représenter la nation de ses parents. Et ça, c'est quelque chose que franchement j'approuve parce que tu as beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que ben non, étant donné qu'il est originaire de tel pays, ben faut qu'il représente. Alors que toi, finalement, tu nous le dis, ça ne sert à rien. Vaut mieux y aller si tu le sens. C'est-à-dire que si ça, c'est quelque chose qui vient en toi, qui te dit ouais non, il faut que j'y aille, ben, tu y vas, sinon tu n'es pas obligé d'y aller. Bien sûr, parce que c'est des responsabilités. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de représenter un pays et d'y aller à moitié. Quand tu y vas, il faut être à 100%. Parce que comme je dis, ça représente beaucoup. En fait, aujourd'hui, nous, il y a des pays qui étaient inconnus au bataillon avant, mais qui font partie entre guillemets de la carte du monde aux yeux des autres grâce au football. Parce que voilà, ils n'étaient pas connus et au final les gens ils découvrent des pays grâce au football. Parce que le football aujourd'hui c'est le sport numéro 1 mondial, c'est le sport le plus peuplé. Donc ça engrange d'autres choses. Mais c'est sûr que si j'ai un conseil à donner, c'est bien sûr d'être sûr à 100% de son choix. Si tu décides de représenter ton pays, ben voilà, c'est parce que tu es convaincu à 100% que c'est ce que tu veux. Et puis voilà, simplement. En tout cas, grand merci. Et j'aime bien aussi la petite vision que tu as eue, à savoir la vitrine. Exactement. C'est-à-dire que tout le monde,
le néglige, mais souvent, avoir une vitrine comme le foot, c'est quelque chose de grand pour le pays. C'est-à-dire qu'avoir une nation dans le foot mondialement reconnue, c'est quelque chose qui peut attirer aussi du monde. Là, je vois que, par exemple, là, je vais revenir par exemple sur le Bénin. Au Bénin, il y a une dynamique aujourd'hui qui est de ramener beaucoup de tourisme. C'est-à-dire que tu as des gros hôtels qui sont en train de se construire, tu as beaucoup d'argent qui est injecté pour des projets touristiques, mais c'est vrai que le foot, c'est quelque chose qui est universel, et ça parlera à tout le monde. C'est-à-dire qu'un hôtel, ça peut parler à une certaine catégorie de personnes, mais le football, malheureusement, qu'on le veuille ou non, toute la terre aujourd'hui est baignée dans le foot. Donc ce que tu nous dis, c'est vrai. Donc un grand merci. Déjà, Willy, si des personnes qui veulent te suivre ou voir tes exploits, où est-ce qu'on peut te regarder? Suivre la CAN. Hein. Suivre la CAN, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment actuellement. C'est de suivre la CAN, on est sur un beau parcours, on est qualifié pour les huitièmes de finale, on a un prochain match qui arrive rapidement lundi en huitième de finale contre la Mauritanie, on espère pouvoir passer les huitièmes pour après aller en quart. Mais voilà, actuellement c'est sur, on va dire sur. Et du coup Abidjan, t'en penses quoi? Non, c'est franchement un très beau pays, très belle ville, très bien accueilli. Franchement, l'organisation top, il n'y a rien à dire. Franchement, je suis surpris, oui et non, parce qu'on en avait déjà parlé que la Côte d'Ivoire c'était vraiment un pays qui était développé. Et, franchement, là, je suis pas déçu et je suis plutôt, voilà. On tient bien son nom de locomotive, peut-être plutôt des pays ouest-africains, francophones. Parce que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu sais, mais dans la sphère francophone, c'est le numéro 1 des pays en termes de développement. Et effectivement, là, la CAN, je vois le déroulement. Ouais, non, c'est top, c'est parfait. Franchement, il n'y a pas de. En fait, tout a été mis en place pour que tout se passe bien. Et franchement, pour le moment, il n'y a pas à se plaindre. Ouais. Parfait. En tout cas, Willy, je te remercie. Ouais, merci à toi. Et je ne vais pas te prendre plus de temps. Merci. Parce que je sais que tu as des entraînements et tu as une compétition encore à terminer. Ouais, bien sûr. On va essayer d'aller plus loin. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Non, merci à tous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et surtout, merci à toi. Je te remercie, Willy. De rien. Sur ces belles paroles, donc on vous laisse et nous on va assister au match du Cap-Vert.